Salut les filles! Au programme aujourd'hui je vais vous parler pasta machine parce que je reçois beaucoup de questions à propos de cette machine mystérieuse puisqu'apparemment vous ne pensez pas que c'est très utile ou alors vous n'osez pas en acheter. Alors j'ai décidé de vous parler de mon expérience. Déjà, une pasta machine, qu'est-ce que c'est? Donc je vous présente la mienne, c'est ça. C'est un énorme monstre de fer qui est assez lourd d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En fait, c'est une machine qui à la base est une machine de cuisine qui sert à réaliser des plaques fines et pour certaines à couper en lamelles pour faire des tagliatelles. Et à la base ça sert donc pour faire les pâtes alimentaires. Mais bien sûr, le monde de la pâte polymère s'en est vite accaparé l'utilité pour réaliser des plaques de diamètre, d'épaisseur régulière. Puisque au rouleau, on a du mal à avoir des épaisseurs régulières et d'arriver à des finesses assez bonnes, on va dire. Donc comment ça marche? Déjà, on a cet outil-là, qui est assez indispensable, qui se met dans la pasta machine, ici, et qui vient se visser à la table, pour ne plus avoir à la tenir à la main soi-même. Du coup, la table tient tout seul, on ne se ruine pas les bras à rouler. Et on n'a plus qu'à manipuler. Et donc pour vous dire, cet objet, si vous avez une pasta machine, ne le perdez jamais. Parce que j'ai perdu le mien une fois, pendant environ 3 ans. Et bah allez-y, faire de la pâte fimo avec une machine, vous devez la tenir avec une main pour pas qu'elle bouge et manipuler avec l'autre. C'est juste un tube-bras. Voilà, bah maintenant j'ai des muscles. Les haltérophiles m'en veulent beaucoup de faire de la pâte fimo, j'ai les aussi gros bras qu'eux. Donc, ne perdez jamais ça, c'est très utile. Et donc, comment ça fonctionne? Il suffit de passer en fait entre les deux rouleaux, parce que c'est composé en fait de 2 rouleaux, et de tourner avec la manivelle, tout simplement, pour faire sortir la plaque et l'aplatir. Vous avez ensuite différents crans d'épaisseur, donc vous avez une épaisseur moyenne, enfin l'épaisseur la plus grosse de la machine, qui doit être d'environ, je dirais à vue d'œil, 4-5 mm. Et ensuite on a différents crans qui vont, donc moi ça va du 1 au 9 et le plus petit fait moins d'1 mm. Après il y a tous les étages entre temps. Pour parler de la marque de la pasta à la machine, la mienne c'est une Imperia, donc je vous montre, c'est écrit ici, n'est-ce pas? Et Imperia est pour moi la meilleure marque au niveau pasta machine, puisque j'en ai testé d'autres. Une fois j'en ai acheté une autre, une à mon bas prix on va dire, et ce sera toujours celle-là ma préférée. Bien sûr elle est en plus, c'est une de meilleure qualité, et en fait ce qui m'a fait changer d'avis, c'est sur certaines pasta machines en fait, pour régler l'épaisseur, il faut tirer la goupille et tourner. Et pour moi ce système là, le ressort n'est pas précis. Du coup en fait les différentes épaisseurs sont pas très marquées. Alors qu'ici chaque cran est marqué par le cran d'arrêt à ressort ici. Parlons prix maintenant, puisque en général quand on ne veut pas avoir de pasta machine c'est à cause du prix. Une Imperia vous pouvez en trouver de très bonne qualité, très chères. Vous pouvez en trouver des moins chères aussi. Mais dans les magasins style Jiffy, La Foire Fouille, où on trouve des pasta machines alimentaires, parce qu'il ne faut pas chercher celle où il y a écrit Fimo dessus, sinon c'est souvent plus cher puisque Fimo achète des machines au magasin de cuisine. Donc vous prenez des machines alimentaires, on en trouve facilement à 10, 15 ou 20 euros et c'est très bien, ça fonctionne et tout. Mais si vous voulez une de très bonne qualité, donc moi je vous conseille la Imperia, vraiment. Il faut penser plus vers les 30 euros voire 50 euros. Mais vous voyez, moi je vous dis, je l'ai gardé, je l'ai toujours depuis 6 ans et il n'y a jamais eu de problème. Il faut les nettoyer bien sûr régulièrement et c'est un bonheur quoi. Franchement Imperia j'adore. Il existe aussi pour chaque pasta machine des modules, on va dire modulaires, hein, des choses qui se rajoutent. On peut rajouter derrière en fait, selon certaines machines, des éléments pour faire justement les tagliatelles quand elles ne sont pas de série, pour faire les tagliatelles, les spaghettis et tout. Personnellement pour la Fimo je n'en vois absolument pas l'utilité, mais si vous en avez l'utilité, allez-y, vous en trouverez pour pas trop cher, des trucs comme ça. Et il existe aussi, mais ça c'est plus pour les professionnels, un moteur qui se clipse dessus, enfin qui se monte dessus
Et du coup, au lieu d'avoir à manipuler, et bah la machine le fait tout seul. Bon, ça fait un bruit monstre, mais au moins vous tordez plus les bras. Pour celles qui utilisent vraiment très souvent la machine, ça peut être très pratique. Voilà, c'est une vidéo assez courte, mais je voulais vous parler de cette machine. J'espère que ça répondra à toutes vos questions à propos de cet engin qui sera un peu moins mystérieux pour vous. Et n'oubliez pas que c'est vraiment très utile, notamment pour les cannes, pour réaliser vos propres cannes ou pour faire quand vous faites plusieurs bijoux identiques, si vous avez besoin de garder toujours la même épaisseur, ça vous permet de faire tout ce que vous avez à faire. Je vous le recommande grandement. Vous voyez dans mon tuto canne fraise, voilà, donc canne fraise ou même canne Liberty, je vous en ai parlé, je l'utilise tout le temps pour les cannes et c'est assez indispensable si vous voulez par exemple faire les dégradés. Pour le Skinner Blend, c'est indispensable. Vous pouvez le faire à la main, mais vous mettrez beaucoup plus de teint et ce sera de moins bonne qualité. Voilà, sur ce je vous fais des poutous, j'espère que ça vous aura aidé, une fois de plus, je me répète, c'est bien. On se retrouve très vite, il faut que je fasse des tutos, je sais, il ne reste plus que 15 jours avant de repartir à Nantes dans mon école, donc il faut au moins que je fasse un tuto. Je ne sais pas encore lequel, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre d'infos. Non, voir en commentaire, parce que si vous remplissez ma barre d'infos à ma place, je vais peut-être mal le prendre. Bref. Donc voilà, il faut que je fasse un tuto absolument, j'ai envie de faire un truc qui vous serait utile. J'avais pensé au mélange des couleurs puisque ça fait 1 an que je vous le promets. Mais ça, ce sera plus une vidéo blabla et il y aura peu de démonstrations, mais c'est pour vous apprendre à faire de belles couleurs. Ou alors il y aura le tuto des coulis et chantilly puisque c'est comme la canne fraise, vous avez tendance à acheter tout fait et moi je peux vous montrer comment faire ça tout en fimo et sans se prendre la tête, voilà. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à balancer dans les commentaires et je vais rajouter à ma liste parce que j'ai une sacrée liste déjà de tutos à faire mais j'arrive pas à choisir. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous comme d'habitude hein, puisque j'ai beaucoup d'amour pour vous et comme d'habitude abonnez-vous à ma chaîne. Sauf si vous avez vraiment pas envie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, me poser des questions sur Ask. J'en parle jamais sur YouTube, mais c'est vrai que j'ai un compte Ask. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Il y a aussi ma Facebook, mon blog. Mon blog m'en sert plus trop, mais Facebook à fond. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. Ouais, voilà. Si vous avez envie de m'acheter quelque chose, il y a ma boutique aussi. Tous mes bijoux sont à vendre. Et si vous voulez voir quelles sont mes créations récentes, allez sur ma page Facebook et vous trouverez toutes mes nouveautés. Voilà, bon gros bisous les filles, à ciao.